et bienvenue à tous à cette capsule financière 2014. Nous sommes aujourd'hui en présence de Maître Christian Dufour, qui a assisté à de nombreuses conférences sur le sujet dans les derniers mois et qui aujourd'hui va nous dresser un portrait de l'économie pour 2014. Maître Dufour, dites-moi, il y a déjà seulement 2 mois, l'année avait débuté. Quels sont les faits qui ont marqué le début de l'année? Écoutez, tout début 2014, en janvier, on a assisté à une chute des bourses, autant du côté américain, canadien et un peu partout à travers la planète, notamment causée par la contraction de la production chinoise et également par le décrochage de devises en Argentine, quoique, il faut préciser que dans ce dernier cas-là, l'Argentine était un très petit joueur au niveau de la planète et ne devrait pas vraiment avoir d'impact dans l'ensemble. Dites-moi, M. Dufour, est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette correction-là? Écoutez, normalement, ce type de correction interviennent en fin d'année. Au mois de décembre, on assiste souvent à des prises de position de profit des investisseurs ou sinon de pertes fiscales par d'autres. Mais étonnamment, en décembre 2013, on n'a pas assisté à ça, ça ne s'est pas produit. Et c'est en début 2014 qu'on a eu une correction. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, je ne pense pas. La correction a été notamment causée, certains que la bourse était quand même très surélevée, et certains indicateurs n'ont pas plu à des analystes, mais généralement, écoutez, les indicateurs mondiaux se maintiennent. Il y a des pays qui croissent plus vite que d'autres, mais en revanche, le tout est relativement stable, donc on ne devrait pas assister à une pareille correction sous peu. Maître Dufour, on sait tous que les États-Unis ont un poids majeur dans l'économie mondiale. On s'attend à quoi aux États-Unis? Écoutez, du côté américain, il y a eu une reprise au niveau de l'immobilier. Ça a repris du poids de la bête. Au niveau manufacturier, c'est beaucoup plus compétitif que ça ne l'était. On s'attend à une hausse des dépenses gouvernementales, autant au niveau des municipalités, des comtés que certains États. On a également le fait que le salaire du travailleur américain croît plus rapidement que l'inflation, ce qui lui procure en fait un pouvoir d'achat plus élevé, ce qui est de bon augure finalement pour nos voisins du Sud. Dites-moi, ça nous dresse un portrait de l'économie qui s'améliore aux États-Unis. Ça nous implique comment, ça, au point de vue canadien? Qu'est-ce qui se passe au Canada? Écoutez, au niveau canadien, c'est beaucoup plus calme. On est tellement tributaire des ressources naturelles et des institutions financières que lorsqu'on a, par exemple, un ralentissement en Chine tel qu'on le connaît, ça se traduit automatiquement par un ralentissement au niveau des matières premières. Et d'autre part, au niveau des institutions financières, les banques étant pleinement évaluées, il ne faudrait pas s'attendre à une hausse de valeur de ce côté-là. Ce qui est plutôt inquiétant chez nous, c'est plutôt l'endettement des ménages canadiens en rapport avec le taux d'épargne. Depuis les débuts des années 90, on assiste à 2 courbes totalement croisées, une hausse marquée de l'endettement des ménages et une baisse de l'épargne, ce qui n'est pas un très bon signe pour chez nous. D'autre part, on va assister tout au cours de l'année à une baisse de la monnaie canadienne en rapport avec autant l'US que l'euro, parce que la Banque du Canada désire stimuler les exportations canadiennes. Ça nous dresse un bon portrait pour du côté de l'Amérique. Maintenant, sur le reste du monde, on s'attend à quoi en 2014, M. Dufour? Écoutez, sur le reste du globe, je vous dirais que normalement, les pays qui font le mieux, ce sont ceux qui sont attaqués plus rapidement à des réformes structurelles et gouvernementales dès 2009. On peut citer entre autres le Mexique, le Pérou et les Philippines. En Europe, il y a vraiment la Grande-Bretagne qui se démarque de ses voisins européens, qui sont sûrement 2 ans d'avance sur ceux-ci. Au niveau de la Chine, on va avoir une stabilisation de la croissance à 7-7,5%. On s'attend également à des réformes structurelles importantes au niveau de la consommation, de façon à aider les consommateurs chinois, ce qui est de bon augure pour eux. Et pour nous, par ricochet. Le risque qu'il y a en Chine, c'est relativement au système bancaire parallèle dont le gouvernement chinois devrait intervenir pour légiférer en la matière. Excellent. Dites-moi, ça fait un sommaire global qui est relativement bon. En tant qu'investisseur canadien, je m'attends à quoi pour 2014, M. Dufour? Écoutez, en résumé, il faut s'attendre au maintien d'une croissance au niveau américain. Chez nos voisins du Sud, par contre, il ne faudrait pas s'attendre à un autre 30%. C'était très intéressant, mais il ne faudrait pas s'attendre au même taux. Au niveau canadien, ça va être beaucoup plus calme, ça va être plus stagnant. Un taux de change de 85 à 90% pour stimuler les exportations. On ne devrait pas avoir de hausse de taux d'intérêt en 2016.
parce qu'il n'y a pas de surchauffe, autant chez nous qu'un peu partout sur la planète. Par ricochet, l'impact que ça a, c'est évidemment que les obligations seront encore basses ou à la baisse en 2014. Excellent. Alors, comme investisseur en 2014, je m'attends à pas de surchauffe, ça continue, tout va bien. Maître Dufour, je vous remercie beaucoup pour ce sommaire financier 2014. À tous nos auditeurs, je vous remercie beaucoup. Bonne journée et au plaisir de vous revoir. Merci.